Bonjour, je m'appelle Laurette Hiver et je suis vétérinaire au Centre de soins de faune sauvage de l'École vétérinaire de Toulouse et je prépare une thèse d'université portant sur le rôle des centres de soins dans la surveillance sanitaire de la faune sauvage. La surveillance sanitaire permet de suivre l'évolution d'une maladie dans une population donnée ou de détecter précocement un phénomène de santé nouveau dans une population. On parle dans ce cas d'émergence. Il y a 3 enjeux principaux derrière la surveillance sanitaire de la faune sauvage: la conservation, la santé publique et enfin la santé animale et en particulier des filières de production d'animal. Actuellement, aucune activité de surveillance régulière n'est mise en œuvre à large échelle sur les animaux admis en centre de soins de faune sauvage. Pourtant, il semble pertinent d'impliquer les centres de soins dans la surveillance sanitaire de la faune sauvage, et ce pour diverses raisons. Tout d'abord, la complémentarité entre les espèces sauvages reçues en centre de soins et celles collectées dans des dispositifs de surveillance sanitaire de la faune sauvage déjà existants comme le réseau SAGIR. Par ailleurs, le réseau SAGIR s'appuie principalement sur la découverte opportuniste de cadavres pour aboutir à un diagnostic post-mortem, alors que les centres de soins accueillent en grande majorité des individus vivants, ce qui offre la possibilité de détecter des processus rendant les animaux malades sans nécessairement les tuer. Enfin, des recommandations et attentes favorables à la mise en place d'une surveillance par les centres de soins ont été formulées par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Le premier axe de travail porte sur la surveillance syndromique. Il s'agit d'une surveillance qui ne s'appuie pas sur un diagnostic confirmé, mais sur des indicateurs plus ou moins spécifiques qui permettent d'identifier précocement les impacts d'un phénomène de santé dans une population donnée. Les indicateurs envisagés pour ce travail sont uniquement des informations acquises à l'admission de l'animal, par exemple la date d'entrée au centre de soins ou les causes d'admission. À partir de ces données, nous allons modéliser le profil normal des admissions au cours du temps et déterminer le modèle épidémiologique correspondant. Une fois cette normalité identifiée, nous allons définir des critères permettant de générer une alerte si un seuil d'admission est dépassé. Par exemple, il n'apparaîtra peut-être pas pertinent qu'une augmentation du nombre de martinets admis en plein pic de canicule déclenche une alerte, car nous pouvons expliquer facilement cette augmentation des admissions. Mais par contre, nous pourrions vouloir qu'une alerte soit déclenchée si, à l'échelle d'une région, les admissions de hérissons augmentent anormalement sur une période donnée, même si la cause de cette augmentation n'est pas identifiée immédiatement. Plus nous aurons de données à partir desquelles établir le modèle, plus celui-ci sera sensible, c'est-à-dire que nous serons mieux en mesure de détecter des événements anormaux assez subtils. Au contraire, si peu de données nous sont mises à disposition, le modèle aura beaucoup d'imprécisions. Vos données vous appartiennent et nous comprenons tout à fait que vous puissiez être gêné de partager vos données avec nous. Voici quelques informations qui pourront peut-être vous rassurer. Tout d'abord, nous n'avons besoin que d'un nombre restreint d'informations concernant les animaux admis, comme la date d'entrée au centre de soins ou la commune de découverte. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, inclure les causes d'admission avec les correspondances avec la nouvelle classification du réseau si vous les avez, et les signes cliniques décelés à l'admission. Par exemple, présentait-il une fracture ou de la diarrhée? Le reste des informations, notamment le suivi en hospitalisation, les actes pratiqués, le diagnostic final et le devenir de l'animal, ne nous serviront pas dans le cadre de ce projet. Selon votre préférence, vous pouvez soit nous envoyer un fichier de données complet et nous ferons nous-mêmes le tri des données qui nous intéressent dans le cadre de cette étude, soit nous envoyer une version déjà triée des données. J'ai aussi besoin d'informations concernant le centre de soins. Le nom du centre de soins, que j'anonymiserai par la suite dans le cadre de mon étude, le département où se situe le centre et les événements marquants ayant pu affecter vos données. Par exemple, y a-t-il eu une diminution artificielle des admissions liées au Covid ou à l'absence d'un capacitaire, ou alors une augmentation anormale évidente des admissions sur une période donnée, même si vous n'avez jamais su expliquer pourquoi vous aviez eu plus d'admissions que d'habitude à cette période. Ces périodes particulières ne me serviront pas à la détermination de la norme, mais me permettront de tester mes alertes.
Le but de ce projet n'est pas de faire un bilan des admissions, mais une modélisation qui nous permettra de faire des prédictions. Comme vous pouvez maintenant le comprendre, j'ai besoin de votre aide pour mener à bien ce travail et que ma thèse puisse aboutir à des propositions concrètes et compatibles avec la réalité du travail en centre de soins. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et je vous remercie.